Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je vous recommande au Saint-Esprit en ce moment. Je vous recommande à la parole de Dieu. Et je recommande votre semaine. Je prie que le Saint-Esprit puisse intervenir dans votre semaine. Je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de votre semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Gloire à Jésus-Christ. Ce mois de juillet est notre mois d'alliance de sagesse. Et Dieu nous enseigne au travers du mariage, au travers du foyer, question de sagesse. Alléluia. J'ai dit que le mariage, c'est fait pour les gens qui sont sages. Avant de rentrer dans le mariage, il faut s'assurer de sa condition spirituelle. Il faut s'assurer vraiment d'être bâti par la parole de Dieu. Pour avoir un mariage heureux, pour avoir un foyer heureux. Parce que le mariage est une institution, comme j'ai dit, qui est spirituelle, qui est très spirituelle. Donc le mariage est fait pour ceux vraiment qui sont établis spirituellement sur la parole de Dieu, ceux qui connaissent vraiment les valeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le thème du message d'aujourd'hui, c'est institué pour la domination. Donc le travail est fait pour que les ayants droit soient dans la domination. Dieu a établi le mariage pour que l'homme puisse dominer au travers du mariage. Alléluia. Nous allons voir dans les Écritures, dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible déclare que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la clé de cet accord, c'est pour que l'homme puisse dominer, que Dieu a établi le mariage. Voilà pourquoi deux personnes sont plus fortes. Parce que si un tombe, l'autre est capable de relever son conjoint. Mais une personne, lorsqu'elle tombe, il pourra la relever si elle n'a pas de force. Alléluia. Donc, la clé de cet accord, c'est pour la domination. Dieu établit le mariage pour que l'homme puisse avoir la domination sur toute la création et sur les créatures, tout ce qu'il a établi sur cette terre. Alléluia. Deutéronome 32, verset 30, il dit « Comment un seul poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. » Alléluia. Donc le diable a vu la place de deux personnes unies, la force qu'ils ont sur la puissance de son armée. Voilà pourquoi il n'a pas aimé le mariage, il a eu le mariage, voilà pourquoi il veille à ce que le mariage soit une chute, soit vraiment ne soit pas là où elle est. Matthieu 18, verset 19, il est écrit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Si deux personnes s'accordent pour une prière, et cette prière sera accordée. Donc, à deux, on est plus fort. Lorsque l'homme est marié, les prières sont plus efficaces, les prières sont plus puissantes. Alors, ce que la Bible nous dit, si deux personnes s'accordent pour invoquer le nom de Jésus-Christ, leur prière leur sera exaucée. Alléluia. Donc, la clé du mariage, c'est la domination. Les prières plus puissantes, les prières plus avantageuses, les prières plus efficaces. Alléluia. Donc, les deux conjoints ont intérêt à s'entendre. Les deux conjoints ont intérêt à ne pas laisser la rancune, ne pas laisser les non-pardons, ne pas laisser la jalousie, ne pas laisser les vices, tout ce qui peut être des portes que Satan peut utiliser, agir entre elles. Alléluia. Dans leur propre intérêt. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir une seconde pour le relever. » Alléluia. Donc Dieu nous montre au travers des Écritures qu'à deux personnes, il est facile de se relever lorsqu'on tombe, parce que l'un sera toujours là à donner la force à l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, un homme qui a trouvé une femme, c'est un homme qui a trouvé le bonheur. Alléluia. Si on fait pour s'entraider,
Ils sont faits pour aller encore de gloire en gloire et avoir la domination. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14, verset 20. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les couples doivent s'entendre à ne pas permettre à ce que Satan puisse venir mettre une pierre d'achoppement sur leur prière, à venir vraiment étouffer la montée de leur prière. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est sur ce que je vais m'arrêter ce soir. Ce que nous devons comprendre, le mariage, selon Dieu, selon le Saint-Esprit, est institué pour que l'homme ait la domination sur la terre, pour que nos prières soient puissantes, pour que nos prières soient dominantes, pour que nos prières soient efficaces. Alléluia. Je déclare que cette semaine, que l'esprit marital, que l'onction maritale s'attache à chacun de vous au nom de Jésus-Christ, qu'au travers de cet enseignement, par la connaissance et par ma prière, par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que tu reçois un témoignage marital en cette semaine. Là où se trouve l'homme ou la femme que Dieu a pourvu pour ta vie, que le Saint-Esprit envoie l'ange de l'Éternel et que ce personnage te connecte en cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la paix dans vos foyers, je prie pour la réconciliation dans vos mariages au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que l'onction maritale accompagne cette semaine, qu'il y ait des témoignages maritaux, qu'il y ait des témoignages de rencontres, qu'il y ait des témoignages de décisions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta semaine est déclarée bénie. Tout ce que tu n'as pas reçu depuis janvier concernant les décisions maritales, concernant le foyer, concernant la vie du mariage, t'est accordé à cette heure. Par cette onction qui intervient au son de ma voix, je déclare que ta semaine est déclarée une semaine bénie, une semaine glorieuse, une semaine de domination au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole de mort, tout esprit de mort, toute attaque de mort, tout ce qui a été levé contre toi, ta maison, est annulé à cause du sang de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne mourra dans ta maison, personne ne tombera malade. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur ta semaine, le nom de Jésus est invoqué sur tes enfants, est invoqué sur tes finances, est invoqué sur les décisions maritales au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Tu es déclaré béni, que ta semaine est déclarée bénie. Tout ce que ta main touche te sera réussi au nom de Jésus. Partout où tu vas poser les pieds, l'Éternel te donne la domination. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, je vais te demander maintenant même de te rapprocher du Seigneur, d'incliner ton cœur et d'accepter Jésus comme ton Seigneur personnel. Si tu n'as pas de bonne relation, si tu as un problème de relation avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, tu vas faire cette prière avec moi parce qu'aucune autre prière ne pourra remplacer cette prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir sauvé mon âme, d'avoir sauvé mon mariage, d'avoir sauvé mon foyer. Ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je m'abandonne totalement entre tes mains afin que tu me libères, afin que je sois sauvé. Lave-moi de ton précieux sang, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Pardonne mes erreurs du passé, pardonne les mauvaises actions que j'ai faites dans le passé, mais mets-moi dans ta parole de vérité. Que cette parole que j'ai reçue ce soir soit une lumière pour moi, soit une lampe à mes pieds. Je te dis merci parce que je suis sauvé, parce que ton nom est invoqué. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, sache que tu es sauvé, tu es libéré, tu es racheté à cause du sang de l'agneau. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vais te recommander cette semaine, je vais te recommander sous l'influence du Saint-Esprit. Je suis en prière pour toi, je suis en intercession pour toi. Pendant que tu es présent ici sur ce live, pendant que tu reçois les vidéos de ce live, sache que moi et mon équipe de prière, nous sommes en intercession et Dieu agira sûrement dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. C'est fait. Gloire à Jésus-Christ. Je vous souhaite excellente semaine, que du bonheur, que de la joie, des témoignages et que les portes fermées s'ouvrent et que tous vos besoins soient satisfaits.
Que l'Éternel envoie ses anges par la connaissance de sa parole, par ma prière et par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui a manqué dans votre vie maritale, dans vos sentiments et dans votre maison, dans vos projets maritaux, que le Saint-Esprit envoie ses anges et qu'il vous accorde cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que c'est fait, que l'onction vous accompagne, que l'onction vous exauce, que l'onction vous accomplisse au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. C'est fait. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.